Notre balade du jour va nous emmener au confluent de la Seine et de l'Eure, là où les deux cours d'eau ne sont plus séparés que d'une dizaine de kilomètres. Partons en direction de l'Eure et plus précisément sur la commune d'Acquigny. Du pont de la rivière, on découvre une jolie vue sur le château Renaissance de la fin du XVIe siècle. Construit par Philibert de Lorme à la demande d'Anne de Montmorency-Laval, épouse de Louis de Silly, il s'inspire de l'amour éternel à travers leurs initiales entrelacées. Au XVIIIe, le château est agrandi et l'architecte Charles Thibault reconstruit l'église, la chapelle ainsi que le petit château. Le parc est un jardin dessiné également au XVIIIe siècle au confluent de l'Eure et de l'Iton. On compte notamment deux éléments remarquables, le potager et l'orangerie. Il est ouvert au public les après-midi à la belle saison. À peine 2 km plus en aval, nous découvrons le château de Pinterville. Sa construction est débutée sous l'initiative de Pierre le Pesant de Bois-Guilbert, illustre fondateur de l'économie libérale et sociale. Le parc regorge d'arbres magnifiques en bordure de l'Eure. Quelque peu délaissé, le château retrouve peu à peu sa splendeur sous l'initiative de ses propriétaires actuels. Il accueille des conférences économiques et sociales. Nous arrivons ensuite à Louviers. Avec ses 20 000 habitants, c'est la commune principale que nous traversons. Cité drapière dès le XIIIe siècle, Louviers s'étire dans le fond de la vallée de l'Eure. Environ une vingtaine de bras de rivière, naturels ou artificiels, quadrillent la ville. Nous découvrons le cloître des Pénitents, qui est le seul en Europe établi sur l'eau. Sa construction date du XVIIe siècle. Quant à l'église Notre-Dame, les parties les plus anciennes remonteraient au XIIe et les plus récentes au XVe. On remarque d'emblée le superbe porche de style gothique flamboyant et sa tour beffroi, exemple d'architecture militaro-religieuse. Nous rejoignons maintenant la Seine en arrivant à Venables. Ici se cache un petit port de plaisance fluviale. Il est situé sur un lac d'une superficie de 190 hectares avec un accès direct à la Seine. C'est l'endroit idéal pour y amarrer son bateau parmi les 130 places existantes, mais aussi pour y pratiquer des activités comme le ski nautique sans perturber le trafic fluvial. Le lac est aussi un lieu de pêche réputé. Nous progressons ensuite en descendant la Seine pour arriver sur la commune d'Andé. On découvre le moulin au sein d'un parc de plus de 10 hectares. Classé au monument historique, sa construction remonte au XIIe siècle. Le moulin a été un haut lieu de la Nouvelle Vague, accueillant notamment François Truffaut pour Jules et Jim. Véritable havre de paix, le moulin est maintenant un centre artistique et culturel qui s'est donné pour mission d'encourager les arts et les lettres en ouvrant ses portes à ceux qui souhaitent travailler dans un cadre exceptionnel. Il est reconnu au niveau international et classé comme trésor de la culture cinématographique. 4 km à peine nous séparent du moulin de Connelle. Les premières traces de présence remontent au XVIIe siècle. Comme celui d'Andé, il était destiné à moudre le blé des vassaux de la baronnerie.
On peut considérer que le moulin de Connelle aurait fonctionné en tant que tel jusqu'en 1860, date de la construction du barrage de Pose. Au début du XXe, le moulin est reconstruit sous forme d'un manoir. Aujourd'hui hôtel et restaurant réputé, il fait le bonheur des gastronomes à la recherche de calme et d'un bel ensemble architectural. Prenons ensuite de la hauteur avec la côte des Deux Amants. Ce lieu tient son nom d'une légende du XIIe siècle. Il évoque l'amour impossible d'un jeune couple. C'est aussi un éperon calcaire d'une hauteur proche de 100 mètres qui domine la vallée de la Seine et celle de l'Andelle. Il offre un magnifique point de vue sur les lacs en contrebas, ainsi que le barrage et les écluses d'Amfreville sous les monts. De l'autre côté de la rive se trouve le village de Pose. Au XIXe siècle, la majorité des Posiens travaillaient pour le fleuve. À l'heure, charpentiers de bateaux, pêcheurs, cordiers. Le chemin de halage mène au remorqueur Fauvette de 1928 et à la péniche Midway, reconvertie en musée de la batellerie sur la Seine. Nous arrivons sur la commune d'Édens. C'était jusque dans les années 30 le point de confluence entre la Seine et l'Eure. Mais les services de navigabilité ont décidé de construire 2 digues afin de privilégier le bras principal et reporter ainsi d'une dizaine de kilomètres le point de rencontre. On assiste depuis à un balai entre les 2 cours d'eau. Tandis que la Seine a depuis un parcours plus rectiligne, l'Eure ondule jusqu'à se rapprocher à quelques dizaines de mètres seulement. Il y a même un premier contact sur la commune de Pont-de-l'Arche avec son barrage. La petite cité archépontaise nous fait découvrir l'église Notre-Dame des Arts du XVIe siècle, qui est un édifice de style gothique flamboyant. Elle n'a jamais été finie. Elle est protégée par des remparts qui, eux, datent du XIIe siècle, période de règne de Philippe Auguste, 7e roi de France. Dernière étape historique de notre parcours, l'abbaye Notre-Dame de Bonport, cachée derrière un mur d'enceinte. Elle a été fondée au XIIe par le roi d'Angleterre et duc de Normandie, Richard Cœur de Lion. Sa position stratégique représentait un enjeu politique et économique en Normandie vis-à-vis de la France. Cette abbaye cistercienne a souffert de la guerre de 100 ans, mais surtout de la période qui a suivi la Révolution. Si l'abbatiale et le cloître ont disparu, c'est l'un des rares exemples d'abbaye cistercienne normande possédant encore en grande partie ces bâtiments claustraux du Moyen Âge. Certaines parties ont été modifiées au XVIIIe siècle, comme les anciens dortoirs donnant sur une galerie, aujourd'hui lieu d'exposition artistique temporaire. Cette abbaye est ouverte au public les après-midi à la belle saison et accueille également des conférences, des séminaires dans un cadre magnifique. Encore quelques kilomètres, quelques hésitations, et finalement, l'heure finit par se jeter dans le fleuve. Ainsi s'achève notre balade normande consacrée au confluent de la Seine et de l'Eure. Si vous avez aimé, merci de partager et abonnez-vous pour le prochain épisode. À bientôt!